Le cyclisme, c'est la passion, la vie, la camaraderie, c'est le partage, la joie, la liberté. C'est un sport d'équipe, mais le résultat est une récompense individuelle. Les meilleures équipes du monde sont sur le World Tour et donc les meilleurs cyclistes du monde sont tous là. C'est comme la Ligue des Champions. Le cyclisme est intense, c'est mental et physique. Le vélo est un moyen de transport parfait pour partir à la découverte des gens, découvrir de nouvelles cultures. La course, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est génial de voir tous ces champions sans avoir à payer un billet pour le spectacle. L'émotion, le mouvement dans le peloton, l'excitation, la joie d'une victoire ou la déception d'une défaite. L'intensité du dernier kilomètre, waouh, je dirais que c'est un moment mortel. Passer la ligne et gagner, c'est le plus beau moment. Pendant quelques secondes, on a l'impression de diriger le monde et d'être imbattable. Le cyclisme est l'un des sports les plus dangereux au monde. Bien sûr, dans d'autres disciplines, il y a plus de blessures, plus de casses, mais sur un vélo, ça peut être fatal. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous conseille de monter sur un vélo, grimper un col. Vous verrez comme c'est dur, bien sûr, mais en même temps, vous aurez l'esprit libre. Je m'appelle Ralf Denk, je suis le team manager de Bora Hansgrohe. J'ai 46 ans et je dirige des équipes cyclistes depuis 20 ans. On se réunit ici ensemble pendant 3-4 jours après la fin de saison. C'est une façon de terminer la saison sportive, de relâcher toute la pression, profiter aussi de la nature, de tout cet environnement pour faire des activités comme la randonnée ou du VTT. C'est une manière de se rassembler, toute l'équipe ensemble avec une atmosphère vraiment différente. Quand je fais mon discours d'accueil, vous pouvez remarquer en quoi consiste vraiment mon rôle. Je suis debout devant une centaine de personnes qui me fixent parce que je suis responsable de toutes ces personnes. J'espère que grâce à mon projet, ces centaines de personnes ont une belle vie, qu'elles sont correctement payées pour leurs contributions et qu'elles s'amusent aussi dans ce qu'elles font. Ce que je fais dans la vie, qu'est-ce que je peux vous dire ? Je suis Peter Sagan, mais ça vous le savez déjà. Je suis cycliste professionnel dans l'équipe Bora Hansgrohe. Je ne suis pas le genre de personne qui vient vous dire ce que vous devez faire. Mais si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir me voir et je t'aiderai. Depuis tout petit, j'ai appris à observer les autres, à apprendre d'eux. Donc si tu me demandes, je te donnerai un conseil, mais si tu ne viens pas me voir, je ne te dirai rien. Je suis professionnel depuis 10 ans et j'ai rencontré différentes situations. Je ne sais pas si c'est une faiblesse, mais je sens que je veux toujours aider. Peut-être que je ne devrais pas conseiller les autres, car ils peuvent en tirer un avantage pour me battre.
Je m'appelle Brian Hodges, je suis photographe et je viens de Californie. Je travaille avec Labora depuis la création de l'équipe. Ralph Denk avait le rêve de monter une équipe professionnelle depuis une dizaine d'années, déjà à l'époque de l'équipe NetApp Endura. Et il a fini par créer quelque chose de spécial. C'est un plaisir vraiment de voir la progression de cette équipe. C'est cool de voir tout ce cheminement. Et qui sait où on en sera dans 2, 5, 10 ans. Et connaissant Ralph, ça va continuer à grandir. Qu'est-ce que je dois dire? Juste me présenter? Je suis Matteo Fabro, j'ai 24 ans. Je suis de Schreding. Je suis Lennart Kemna. Je viens d'Udine. Je vais devenir professionnel chez Bora Hansgrohe. Je vais être sur un vélo toute ma vie, donc c'est cool. Je suis content car j'ai travaillé dur pour arriver dans une équipe comme Bora Hansgrohe. Quand je suis arrivé hier, c'était cool de voir tous ces gars que tu reconnais de la télé, que tu suis sur les réseaux sociaux. Et maintenant, je fais partie de leur bande. Waouh! Quand tu vois Peter Sagan, et puis tu en vois un autre arriver, et encore un autre. Mais ce côté fan disparaît assez vite, c'est une bande de gars, ils m'ont tous bien accueilli, je suis content, c'était vraiment sympa. Je vais juste être moi maintenant, c'est plus important pour que les autres apprennent à me connaître mieux. Je suis Danielos, je cours pour la Bora Hansgrohe. Je suis italien, j'habite au lac de Garde. Je suis un cycliste, mais j'aime dire que je suis un rêveur. Je suis à l'aise dans le groupe, j'aime prendre part à la vie de groupe, j'aime faire participer les autres aussi. Toujours un petit sourire, un petit mot d'encouragement. J'aime aider, vraiment. Et quand les nouveaux arrivent, je fais en sorte qu'ils se sentent tout de suite à l'aise, je leur donne des petits conseils. Je suis toujours disponible pour les nouveaux, mais je pense que c'est le cas globalement des autres gars dans l'équipe. Hi guys, it's another day. Conchi! How is my bike? Hello everybody! Peter a un grandissimo ruolo perché Peter a un grand rôle, non solo nella pas squadra, seulement au sein de l'équipe, mais aussi par sa manière d'être. Il fait grandir cette équipe, il pousse tous ceux qui l'entourent à devenir meilleurs. C'est un leader qui vous montre l'exemple, qui vous pousse à dépasser vos limites, mais sans être tout le temps sur votre dos. Il entraîne le groupe avec lui en participant au rythme d'une course par exemple, et ça fait vraiment toute la différence. C'est un grand exemple de leader, nous avons tout le temps la possibilité de parler avec lui, il nous conseille, il nous aide à croire en nous. C'est un atout vraiment de l'avoir dans l'équipe avec sa forte personnalité, sa puissance. On peut aussi lui apporter quelque chose, nous bien sûr, on l'aide à gagner. Et Peter, c'est vraiment un exemple. Croyez-le ou pas, Peter est l'un des gars les plus sympas que vous pourrez rencontrer. Je connais Peter maintenant depuis presque 10 ans, quand il était encore dans d'autres équipes. Je l'ai vu grandir, devenir plus mature dans ses relations, je l'ai vu devenir père. Je pense qu'il est ce que le cyclisme a besoin. Et ce sport a la chance d'avoir un champion comme lui. Et plus important encore, il est naturel, c'est un gars normal, il se préoccupe des autres plus que de lui-même. Et ça, c'est rare dans un groupe pour un sportif de son calibre. Il prend vraiment soin des autres, sincèrement. J'ai l'habitude de dire que Peter Sagan est le Freddie Mercury du vélo.
We have Danielos, we have here Max, Patrick, Lucas. Peter Sagan est le Freddie Mercury du vélo. Of cycling. Eravamo a cena nel nostro kitchen truck. Je me souviens d'une anecdote, nous prenions le dîner dans notre camion cuisine, on était en Suisse, il y avait de la confiture avec le dessert. Finiamo con un po' di dolce così. È finita la marmellata, il baratto della Et le marmellata. pot était vide. Era abbastanza caldo nel kitchen truck. Et moi, à travers la fenêtre, je vois une poubelle un peu loin. Et je dis à Peter, je te parie 50 € que tu ne réussis pas à lancer le pot dans la poubelle. Je pensais vraiment que c'était impossible, hein, car la poubelle était quand même dans un endroit un peu compliqué. Il fallait lancer une trajectoire rectiligne. Hein. C'était presque impossible. Mais bien sûr, rien n'est impossible pour Peter. Et ce jour-là, j'ai perdu 50 €. Penso un attimo, guarda. Sì. Dai, non ci credo. Scommettiamo. Non ci credevo perché la posizione del bidone era talmente lontana. Ce gars-là, c'est vraiment un génie. C'era solo un buco di traverso. Era impossibile. Mi sono accorto che impossibile con Peter è difficile esprimerla. Vabbè, ho perso 50 €. Un genio. Do you know how to do Rubik's Cube? I am not very good, but it's nice to have some hobbies, right? And well, today could be a good day, but we will see. It's gonna be hard again. Then cube is done. Au petit déjeuner le matin des mondiaux de Bergen, juste avant le départ, quelques minutes avant la course, on a fait un chat ensemble et il m'a demandé que feras-tu si je gagne ? Pour me motiver, Ralph m'a dit ce jour-là que si je gagnais encore un titre mondial, il se ferait tatouer mon logo sur sa jambe. J'ai dit ok, mais bon, sans trop y faire attention. J'avais croisé beaucoup de monde. On avait tous parlé de faire quelque chose si on gagnait. Bon. Puis j'ai gagné, mais j'ai plus jamais pensé à ce qu'il m'avait dit, lui. J'avais dit que je me ferais tatouer son nom. Et voilà pourquoi maintenant son nom est écrit sur ma peau. Je voulais honorer mon pari. En plus, tous les team managers n'ont pas la chance de gagner un titre de champion du monde avec un gars de leur équipe. Je vais donc porter son nom sur cette jambe jusqu'à la fin de ma vie. Mais le titre de champion du monde aussi. Donc ça me va. Quand on s'est retrouvé au premier camp d'entraînement après ces mondiaux, pendant son speech, il a dit devant tout le monde que grâce à moi, il avait fait son premier tatouage. Et ensuite il l'a montré à tout le monde. Et j'ai vu mon logo sur sa peau. Moi j'avais complètement oublié ce pari, mais quand j'ai vu son tatouage, ça m'a ému. Je pense vraiment qu'il y a une connexion spéciale entre Peter et l'équipe, bien sûr, mais je pense aussi que la Bora est une entité autonome. Peter et Peter et Bora Hansgrohe, c'est la Bora Hansgrohe. Je vois plutôt cette collaboration comme un très bon mélange. Depuis tout petit, je suis les courses cyclistes, j'étais fan, je regardais toujours ce qu'il se passait. Faire de la compétition a toujours été un rêve pour moi. Pascal Ackermann, coureur professionnel, 25 ans pour l'équipe Bora Hansgrohe. Avant tout, je dois dire que la Bora Hansgrohe a toujours été mon équipe rêvée. Quand j'ai intégré l'équipe, j'étais un jeune inconnu qui arrivait parmi des coureurs qui, eux, avaient déjà accompli de belles choses, mais ils m'ont tous rapidement intégré comme si j'étais là depuis toujours. J'ai tout de suite eu l'impression de faire partie d'une famille et c'est assez rare dans une équipe. Et maintenant, nous faisons aussi le même pour les nouveaux à chaque année. On les accueille, on les guide, car ça peut être difficile de rejoindre une nouvelle équipe. Et vous pouvez constater que l'ambiance dans l'équipe est fantastique, on s'amuse et c'est assez rare dans le peloton.
C'est toujours spécial de voir qu'un gars que l'on a découvert dans le monde amateur devient un bon professionnel avec de très bons résultats. Ça n'a rien à voir avec Peter, par exemple, qui lui était déjà champion du monde. Quand on l'a recruté, on a payé assez cher. Quand vous pouvez participer au développement d'un coureur, là c'est une histoire complètement différente. Et pour moi, elle a plus de valeur. Alors pas d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue émotionnel. À chaque course à laquelle nous participons, quelqu'un de différent peut gagner. Donc je pense que l'on va vraiment dans la bonne direction, on grandit, ça me fait vraiment plaisir que les gars obtiennent des succès avec cette méthode. Qu'est-ce que la pression? Vous savez, on peut en parler pendant des heures, mais en fait la pression n'existe pas, c'est juste une affaire psychologique. Je vois beaucoup d'autres coureurs, beaucoup d'autres équipes, il y a souvent énormément d'ego. Je crois vraiment qu'il n'y a pas d'ego dans cette équipe. Ils travaillent les uns pour les autres. Si un coureur a un rôle précis à tenir, eh bien il va le faire sans se poser de questions. Et les autres coureurs vont également l'encourager et tout faire pour qu'il réussisse, alors que ce soit un coureur désigné pour une victoire d'étape ou un simple lieutenant de route sur une course particulière. Mais ça, c'est très rare et ça démontre qu'il n'y a pas d'ego dans l'équipe. Il y a un bon mix dans cette équipe, différentes personnalités. On a des coureurs qui mettent l'ambiance, bien sûr, c'est pas leur seul job, ils sont aussi de très bons rouleurs. Mais cette bonne ambiance crée le bon esprit que vous pouvez voir. Nous sommes tous passionnés, personne n'est là par sentiment d'obligation, mais surtout parce qu'on adore ça. Quand on se retrouve sur les courses, on est tous super heureux de se revoir. Je sais que certaines personnes n'aiment pas aller au boulot, mais c'est pas le cas chez nous. Moi, je suis vraiment heureux de partir de chez moi. On veut vraiment créer un groupe, une communauté, une bande de frères, Band of Brothers, et vous pouvez le vérifier. L'année passée, pendant le camp, on s'est retrouvés quelques-uns, avec Ralph, d'autres membres de la direction aussi. On était assis autour d'une table pour le dîner. On voulait créer une véritable unité dans l'équipe, et c'est là qu'est venue l'idée de Band of Brothers. La fraternité, voilà. C'est la bonne définition pour tous ces hommes, toutes ces femmes dans l'équipe. C'est une bande de frères. Je n'ai jamais connu une autre équipe capable de traduire cet esprit Band of Brothers. Ils se soutiennent dans les bons, dans les mauvais moments. J'ai vu des gars devenir pères, d'autres gars se marier. Et c'est génial vraiment de voir toute cette camaraderie. Alors, parfois, les gens cherchent toujours à comparer, mais ici, il n'y a pas de besoin de comparaison, ça n'existe pas. Tout est une question de travail d'équipe, de fondement. Et moi, je suis fier de participer pour une petite partie à ça. Les numéros 1, c'est le Koenig Quick-Step. Je dirais qu'il existe une rivalité en course, bien sûr. Ils sont là depuis presque 30 ans maintenant. Et je pense qu'ils ne sont pas heureux de voir une équipe jeune comme la nôtre connaître autant de succès en à peine 3 ans. Annähernd an die Erfolge von ihnen anschließen kann nach 3 Jahren. Les gens vont toujours comparer avec le Wolfpack des De Koenig Quick-Step, ce qui est plutôt sympa, mais personnellement, je pense que notre Band of Brothers est plus vaste car il inclut tout le monde dans l'équipe. Ce n'est pas juste les coureurs ou les personnes que les fans peuvent voir. Chez nous, cela inclut les hommes de l'ombre aussi. Il y a une vingtaine de coureurs dans cette équipe, mais aussi près de 80 personnes dans l'ensemble du staff. Et encore une fois, mon opinion, eh bien, c'est que le Wolfpack ne concerne que les coureurs, et cela correspond bien d'ailleurs. Hein. C'est un bon esprit, mais il n'y a rien de mal à ça.
Bien sûr, ils veulent défendre leur position, mais c'est une concurrence positive. C'est ce que les fans veulent voir d'ailleurs, une bataille entre deux teams, des duels entre coureurs. C'est la beauté du sport. Pendant nos premières années, on a mis beaucoup d'énergie à établir la structure dans cette équipe. Le temps est venu de tout peaufiner maintenant en termes de performance, de connaissances d'entraînement, de programme, de courses également, de préparation. Il y a encore beaucoup de détails à améliorer, mais je crois que si on réussit à tout mettre en place, eh bien, nous deviendrons les numéros 1 un jour. Profitez de chaque jour car ce pourrait être le dernier. L'expression Band of Brothers s'ajuste parfaitement à cette équipe. Camaraderie, se sentir comme à la maison et très professionnel. Les frères et sœurs se soutiennent toujours. Vous ressentez le bonheur, vous ressentez la volonté de créer un groupe avec cette énergie positive. Nous sommes une Band of Brothers. Nous sommes une famille. Nous sommes Band of Brothers.